ces matchs avec un certain match Gabon-Guinée-Bissau, un but partout. Et aussi Cameroun-Burkina Faso, un but partout. Et changement du côté, bien sûr, de la Tunisie, avec l'entrée de son numéro 10, voilà, Kazri. Je vous le disais, c'était le joker de Henri Kasperzak. Warbi fait partie des cadres de cette équipe. Et c'est parti pour, bien sûr, cette deuxième période. Premier ballon de Warbi Kazri. Voilà Kazri qui va faire son entrée dans ce match. Le garçon de Sunderland. Je rappelle qu'il a beaucoup hésité avant de prendre la nationalité, bien sûr, tunisienne. Il est franco-tunisien. Il a joué pour les U17 avec la France, U18 avec la Tunisie, U19 avec la France, U17 avec U23 avec bien sûr cette équipe de la Tunisie avant finalement d'accepter de porter le maillot national frappé de l'effigie de l'Aigle de Carthage. C'est lui qui fait son entrée dans ce match. Attention. Il remplace Francis Abdel Azouni Lari. Oui, c'est vrai. Attention, le centre, la tête personne. C'est un ballon qui ne quitte pas la zone. Warbi Kazri qui vient de faire son entrée. Première touche de balle. Voilà, il va taquiner la défense du Sénégal. Il va s'appuyer sur, bien sûr, Siliti Nahim. Il faut éviter ses coups francs. Oui, c'est vrai, il a été envoyé au sol. Nahim, en coup franc sur Siliti Nahim. Et là, Papa Lundiaï, on va revoir l'action. Voilà, c'est vrai qu'il a été un peu emporté par la vitesse de sa course, alors que l'intention n'était pas peut-être de rudoyer le jeu. Akeshi Ahmed. Il joue, je le disais tout à l'heure, à Etihad de Jeddah. Un coup franc, c'est intéressant. Très dangereux. Hamza Lahmar sur ce ballon. Le joueur de l'Espérance sportive de Tunis. Qu'est-ce que l'espérantiste va faire? Voilà, il va s'adresser à l'arbitre, demandant toujours au mur de l'équipe du Sénégal de se déplacer. Les Maghrébins ont toujours été de bons tireurs de coups francs. Alors que là, Diallo est sur ses appuis. Voilà le regard. Harry Marloul plutôt, qui a enroulé ce ballon, mais qui passe complètement au-dessus. Je pense, Madi, que l'équipe du Sénégal devrait éviter de subir ce début de match de deuxième mi-temps, comme on l'a fait en première mi-temps. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas les laisser jouer. Il faut jouer pleinement, faire comme si on était à 0-0 et qu'il nous faudrait encore marquer un autre but pour pouvoir s'imposer. C'est ce qu'ils font. Ils vont faire certainement, car ils ont envie de jouer une finale après donc 2002. Ils en ont besoin. Allez, Papa Lundiaï, qui est retenu, sanctionné par l'arbitre, le joueur tunisien qui a commis la faute. C'est bien sûr Ahli Mahloul de Al-Ahli d'Égypte. C'est clair, un grand club africain. Oui, Keita Diao Baldé, très intelligent, très coriace. Keita Diao Baldé qui fait un grand match ce soir, même s'il n'a pas encore marqué de but. Je rappelle qu'en Serie A, il a fait 16 matchs et il a marqué 5 buts. Allez. Les statistiques sont assez favorables à la Tunisie, qui avait 60% contre 40% pour le Sénégal. Allez, il va partir. Nahim, attention. Ahmed Kaji, bien joué Khalidou. Il veille, il a du métier. Oui, c'est la tour de l'équipe du Sénégal. Voilà Gassama ici, dans ses œuvres. C'était bien joué. Et là, c'est vraiment une belle passe. C'est clair. Mais Khalidou était très serein dans le marquage, sinon... Ça allait être une très bonne combinaison. Parfait. Il vient chercher le ballon. Ali Malou, le 1-2. Le centre, attention! La tête de la défense, ce n'est pas fini. Ferjani qui négocie mal ce ballon. Oui, il ne sort pas. Hop. Kazri. Et ça sort. Finalement, qui a du mal à... maîtriser la balle. Effectivement, et c'est un ballon qui sort au bénéfice de l'équipe du Sénégal. Bon, Sadio également qui va prendre son temps pour jouer ce ballon. Oui, il faut être calme, il faut rester calme, jouer calmement. Et on revoit ici l'action. Il repart et finalement, ballon mal contrôlé. Le joueur de Sunderland a de l'envie.
Il a de l'envie puisque son équipe est en monnaie. Voilà. Il était le joker attendu, comme tu le disais en début de match. Il a l'envie, mais il n'a pas le choix. C'est clair. Le choix serait peut-être de porter cette équipe. Mais attention, dans la défense du Sénégal, il y a 2 cas. Kara et Kalidou. Allez, Keita Diao Baldé dans ses œuvres. Il perd ce ballon. La remise d'un touche, rapidement jouée. Hop là. Gana Gueye. La gauche, Chermeng. Qui hésite, qui revient. Papaloun. Il repart, bousculé, non. Il résiste à la charge de tir peut-être. Jeune homme le tire à droite. Keita. Keita qui va décaler, non. Le pied gauche, le centre. Excellent tir. C'est du tout bon. Il les a souvent réussis. C'est du tout bon, Keita Diao Baldé. Quand il décale sur la gauche. Le lazial de cette équipe du Sénégal. C'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est un excellent joueur, un excellent attaquant. Les Tunisiens. Avec Naïm, Ouazri, Hamza. Hamza qui taquine. Ahli Mahloul. Qui va décaler. Ferjani. En difficulté, Sassi. 8 heures du match amical. On a attention. Il va partir le tir, peut-être non. Bien joué. L'équipe du Sénégal joue avec beaucoup de sérénité. Très intelligent dans le jeu. Mais ils ne vont pas se laisser distraire par ces petits dribbles. Il va falloir rester concentré. C'est clair. Regardez ce qu'il fait Youssef. Voilà. Il ne faudrait pas les laisser jouer comme on dit. Il ne faudrait pas. En tout cas, il y a des joueurs très dangereux dans cette équipe de l'Algérie. C'est Youssef Sarni, c'est Ahmed Akeshi, Ferjani Sassi. Mais il faut dire, de l'autre côté, devant, il a un garçon comme Idrissa Gana Gueye, Karambodj, Kara Koulibaly, Kara plutôt, Lamine Gassama, Chermeng, très intelligent. Corner. Voilà, Mambiram. Diego qui est en train bien de se sacrifier pour tout ton groupe. Tantôt il descend, tantôt il monte. Il est en train de jouer sa partition dans cette partie. Parce qu'il fait partie des joueurs quand même les plus attendus, mais surtout les plus anciens de cette équipe. Il a beaucoup d'expérience accumulée au fil des années dans différents clubs. Donc je pense que c'est quelqu'un quand même sur qui Aliou Cissé peut compter, mais surtout ses coéquipiers après. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce qu'il fait partie des cadres de cette équipe, des buteurs de cette équipe du Sénégal. Il y a une grosse bataille. Oui. Dans la surface de réparation tunisienne. Période d'intimidation. Oui, ils sont en train d'empêcher Akara de jouer. Les faibles vont sortir. Attention, il y a un joueur sénégalais envoyé au sol. Papaloun Ndiaye. Papaloun Ndiaye. Allez, nous sommes dans un match de football. Nous ne sommes pas dans... Voilà, à l'arène. Plus de sportivité, plus de fair play. C'est vrai que le football est un... sport de contact, mais ils craignent la détente de Kara. C'est pourquoi ils vont tout faire pour l'empêcher de pouvoir sauter. C'est vrai. Karambodj, c'est vraiment du lourd. Alors, Kara, il mesure 1,92 m. Excellent. Donc pour un défenseur. 1,92 m, il peut toujours apporter la supériorité numérique. Ça passe pas loin. Ah, il est là. Et encore lui. Je le disais. Ces garçons, c'est du tout bon. Karambodj, vraiment, il faut le dire, c'est un garçon vigilant et prudent, rigoureux et sérieux. Le tout force un caractère qui force le respect dans la sphère axiale des Lions du Sénégal. Ça se voit, ça se voit. Ouais. Ce n'est pas fini. Les Tunisiens, les Sénégalais avec Kouyaté qui peut chercher Gassama. Le long centre, Keita Diao Baldé. Hop là. Mal négocié. Il a attendu, il a attendu. Ouais. Keita Baldé, je rappelais en 16 matchs avec son club, il a marqué 5 buts. Son club présentement est 4e dans le championnat avec 37 points. Lui aussi, en tout début de championnat, il a eu quelques démêlés. Oh là là. Attention. C'est une balle qui pouvait être bien négociée par Mambiram. Oui, Wahbi Kazri. Dans ces dribbles qui passent, il n'obtient pas la faute et les Sénégalais peuvent repartir. Sadio. Attention, Sadio. Finalement, c'est un ballon qui va sortir sous le regard, bien sûr, de Keita Diao. Regardez les cuisses de ce garçon, les forceps, les tibias. C'est de la puissance. Il a été formé à la Masia. Effectivement, le centre de formation. Voilà. C'est un excellent joueur. De Barcelone. Voilà, il a quand même eu à acquérir une certaine expérience. Parfait.
Attention! Oh, Mambiram. Oui. Il a été un peu surpris par la vitesse de ce ballon. Ça, c'est clair. Alors, Diego, on se repositionne. Lamine Gassama qui monte aux avant-postes. Un joueur quand même excellent. Excellent, Lamine. Oui, Lamine qui est en train de réussir son match. Voilà la bataille des Sénégalais. La bataille du milieu. Le jeu de jambes. Le tir peut-être non. Pape Alioune. Oui, qui affiche le sourire. Oui, oui. Se disant certainement, je pouvais mieux faire dans ce match. Après 55 minutes de jeu, je pense qu'il a fait son match. Hein. Ouais. Voilà. La Paloun Ndiaye n'était pas attendu. C'était peut-être la surprise du coach Aliou Cissé. Il a souvent été réclamé à tort ou à raison, mais aujourd'hui, il est en train de prouver qu'il est bon. C'est-à-dire que les 23 joueurs de l'équipe du Sénégal sont interchangeables. Excellent. Pape Kouli serait là, il ferait du bon. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Quelqu'un d'autre également? Cheikh Ndoye, il serait là, il ferait du bon. L'enfant de Rufisque serait là, il ferait du bon. Ça, c'est clair. Allez, ballon dangereux. Le centre. Voilà, il va regarder sortir ce ballon. Oui, il a tout fait. Il ne faut rien lâcher. Un joueur doit aller jusqu'à la dernière seconde. Chercher le ballon. Youssef Sakni. Grand footballeur. Sakni, je le disais tout à l'heure, il joue à l'Ahouia, club du Qatar. Meilleur joueur là en 2012 à Tunis. Ici, Ardia est passé par là-bas. Parfait. Oui. Il a joué la CAN 13, la CAN 2010 également en Angola. Il avait 19 ans quand il était sélectionné par le coach Fawzi. Fawzi Majou. Exact. Il a joué également la Coupe du Monde U17 en 2007. Il a fini de faire toutes les catégories. En 4 matchs, il a marqué 3 buts en Coupe du Monde. Ce joueur du CEF. Le numéro, bien sûr. Attention, Baldé. Oui. Le pied droit peut-être. Le bon pied, le tir. Contré. Ce n'est pas fini, ça cafouille, non? Oui, bien joué. Alors jusqu'au dernier moment. Bien joué, jeune homme. Ça, c'est clair. J'adore ça, moi. Non, il faut aller jusqu'au bout. C'est de la percussion. Rien ne se perd, tout se transforme. C'est clair. Ça pouvait être un but, n'est-ce pas? Ça pouvait être transformé en but. Exact. Et de main chimique. Pas chimique. Et on revoit l'action. On revoit l'action ici. La tentative contrée. Il ne se laisse pas faire pont. Il va chercher ce ballon en 2 temps avec le gardien. Belbouli, voilà son nom. Ahman Mahloufi. C'est le surnom qu'il porte. Attention, ballon assez intéressant pour le Tunisien. C'était dangereux. C'était dangereux. Très dangereux. Il ne faut pas jouer avec ça. Youssef Sakni, c'est l'un des buteurs de cette équipe tunisienne. Il ne faut pas jouer avec ça. L'équipe du Sénégal doit faire attention. Ça joue bien. Voilà une perte de balle encore. Allez. Hop, Diallo qui sauve. La tête, ce n'est pas fini. On va prolonger ce ballon. Malheureusement, un ballon qui va tomber sur les pieds des Tunisiens. Ils vont revenir. Ce n'est pas fini. Le tir peut-être au-dessus. Le Sénégal est en train de subir le match. Oui. Henri Kasperzak qui a du mal à se retenir. Et là, Diallo était tout bon devant Ahmed Keshi. C'était vraiment un ballon très dangereux. On va revoir Siliti Naïm ici. Son tir qui passe complètement au-dessus. Le joueur de Lille. On est presque à la demi-heure de jeu. Moi, je pense qu'il faudrait éviter de jouer à risquer quand même à prendre un but. C'est pas bien. Ce serait pas bien. Oui. Allez, on repart du côté de la Tunisie. La Tunisie qui menace. Le centre. L'interception, la défense du Sénégal. Ce n'est pas fini. Les Tunisiens qui gardent ce ballon. Le 1-2. Belle passe. Attention, le centre. Le crochet. Il va chercher. Situation difficile. Les Tunisiens qui cherchent toujours. Attention. Ce n'est pas fini. Et c'est un ballon. Je pense que le Sénégal est sous la menace de l'attaque tunisienne. C'est normal. C'est normal. Après avoir mené 2-0. C'est-à-dire la motivation est du côté des Tunisiens. Mais il ne nous faut Ils sont plus motivés, mais l'équipe du Sénégal est appelée à conserver le score. Les Tunisiens ne veulent pas entendre la chose de cette oreille. Attention, ce n'est pas fini. Attention, c'était une menace. Il faut faire passer. Et finalement, la barque c'est clair. Du stade Rénovation de Franceville est passée par là.
Ça va être la réduction du score. Alors que du côté de la Tunisie, on réclame quelque chose, je ne sais pas c'est quoi. De toutes les façons... Est-ce qu'il n'était pas en train de dire que la balle a franchi? Oui, il allait se tromper s'il le disait. Ce n'est pas fini, les Tunisiens qui reviennent. Attention, ce n'est pas fini. La course. Kazri. Wahbi Kazri. Depuis qu'il est entré, le Sénégal est en train de subir... Oui, c'est vrai, il a changé le cours du jeu. Oui. Les Tunisiens, le centre, personne. Attention, attention Madi. Attention. Ben, c'est le grand garçon. Ils vont se replacer. Ce n'est pas facile. Une Coupe d'Afrique des Nations, c'est aussi cela. Ah oui. Il y a des moments de joie, des moments de difficulté. Mais il faut savoir gérer ces moments de flottement. Les 16 équipes présentes ont toutes les mêmes ambitions. Oui. Ah oui. Tout le monde va aller en finale. C'est les 16 meilleures équipes africaines actuellement. C'est ça. Allez. Une balle qui sort et qui va revenir à l'équipe du Sénégal. Moi, je pense qu'il faudrait un peu essayer de faire, de maîtriser les relances entre le milieu, l'attaque, parce que de plus en plus, la défense est en train de subir. Et je pense que ce n'est pas bon. À force, il pourrait quand même... Craquer à l'arrivée. Oui, les défenseurs pourraient craquer et je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Alors, je ne sais pas ce que Cissé fera, mais je verrais bien un défenseur qui pouvait stabiliser un peu à l'image de ce jeune Rufisquois. Cherndoy, pourquoi pas Pape Kouli et tant d'autres. Je pense qu'il c'est juste que parole de journaliste. Non, c'est vrai. La chose revient aux techniciens. Aux techniciens. Nous ne sommes pas techniciens, mais c'est juste des réflexions poussées qui pourraient nous permettre de gérer ces 2 à 0-là. Bon, alors, changement du côté du Sénégal qui vient. J'ai l'impression que c'est Pape Kouli, même si le réalisateur n'a pas encore montré. C'est Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr, l'enfant de Saint-Louis. Qui remplace poste par poste Keïté Baldé Diao. Deuxième titularisation. La première titularisation était la bonne, c'était un but. Alors maintenant, ce qu'Aliou Cissé voulait faire, c'était un peu de bloquer maintenant cette, disons... Ce couloir, cette stratégie offensive. Diao qui va laisser sa place à Idrissa Sarr. Ismaïla Sarr, le garçon. Le natif de Saint-Louis. Oui, de Metz, formé à Diambar du Sénégal. Oui. Il y a quelques années, il gagnait la Coupe du Sénégal face au Casa Sport de Ziguinchor. Avec Génération Foot. Aujourd'hui, il va faire sa deuxième titularisation. Attention, ça cafouille. Oui, la faute, c'est vrai. Il a été un peu bousculé, Youssef Sakni. Coup franc très dangereux. On va compter sur. On revoit ici l'action. Khalidou qui perd un peu. Alors que c'était pas dangereux. Oui, et puis c'était pas l'intention de Kara. Il jouait ce ballon. C'était pas dangereux. Oui. Allez, ça pousse, ça pousse. C'est un coup franc très très dangereux. La Tunisie pousse, le Sénégal résiste plutôt. Un coup franc assez dangereux. Hamza Lahmar qui est aux manettes. Hamza Lahmar. Alors, je vois également Ali Marloul avec son pied gauche magique. L'équipe du Sénégal qui est en train de placer son mur. Attention. Il y a Hamdi Nakez qui est entré dans le mur du Sénégal. S'il peut entrer dans le mur, on le saura. Ah oui. En tout cas, il est là. L'arbitre doit être vigilant à ce niveau. Je vois sur ce ballon Hamza Lahmar. Je vois Ali Marloul. Je vois également, même s'il est loin, Siliti Narim derrière l'arbitre. Ils sont en train de procéder à un remplacement, les Tunisiens. Oui, le numéro 11 qui entre dans cette équipe. Bien sûr. Ah oui, c'est Taha Yassine. Ah oui, ça c'est la star de l'équipe. Ça c'est Taha Yassine. Il veut régler la situation. Oui. Taha Yassine, Renessi jouant donc à l'Espérance sportive de Tunis. Âge 25 ans. Et... meilleur footballeur de l'année 2016. Allez-y, Ismaïla Sarr. Sarr, comme il sait le faire, jeune homme. Il va foncer. Sarr, pour son premier ballon, il part. Le dribble, le centre, Sarr et peut-être le but. Non, hop, hop, hop. Ce n'est pas fini. C'était excellent. Excellent. Pour son premier ballon, il se signale, ce garçon. Ah oui. C'est du tout bon. Ah oui. C'est du tout bon, Ismaïla Sarr. En match de préparation, il avait démontré de très bonnes choses. Il avait même marqué contre le Congo.
Donc je me dis que quelque part, s'il a été entré par Aliou Cissé, c'est parce qu'il pense qu'il pourrait quand même apporter son plus dans cette rencontre. À 19 ans, il a du talent à revendre ce garçon. Mais il est comme son père, l'ancien footballeur de Saint-Louis, Abdoulaye Sarr Nargad. Donc je pense qu'aujourd'hui, il n'a rien volé. Il est en train de suivre peut-être les pas de son père, Abdoulaye Sarr. Tel fils, tel père, comme on le dit. Ça c'est clair, ça c'est clair. Ballon pour Kalidou. Allez, le centre. Ismaël Sarr, belle introduction. Oh, il a été devancé. Ballon trop poussé, il cherchait Diego Mambiram Diouf. Mambiram, mais là, c'était trop. Marloufi veille au grain. Voilà, il a anticipé. Et voilà la Tunisie avec Nahim. Pas pour longtemps. Attention. Attention encore, Hamza Lamar. On va décaler pour la droite. Le dribble, non. Le pied gauche. Il ne passe pas. Attention, ce n'est pas fini. Les Tunisiens, Warbi à côté. Attention, ils sont en train de tout faire pour revenir au score à 25 minutes de la fin. Oui, je sais que c'est un match très difficile pour les Tunisiens, tout comme pour les Sénégalais. Ça, c'est clair. Alors, ceux qui n'ont pas la bonne santé n'ont qu'à s'éloigner de ce match. Il y aura beaucoup de pression et l'adrénaline va monter. C'est ce qui fait le charme d'une rencontre. Surtout de la CAN. Des périodes de flottement. On revoit ici la belle action de ce garçon de Saint-Louis, Ismaël Sarr. Un but d'entrée de jeu aurait été excellent. Oui, attention. Et là, Arli Mahloul risque d'être maintenant bloqué parce que c'est lui qui a apporté la supériorité numérique. Et Aliou Cissé le comprenant ainsi, il fallait prendre un garçon qui va servir de tampon pour bloquer un peu les montées de ce garçon, Arli Mahloul. Avec Ismaël Sarr, je crois que le travail sera bien fait. Non, poste par poste, il a remplacé Keïta Diao. Je pense que c'est parce qu'il a la possibilité. Attention. Allez, les Tunisiens qui reviennent dans ce match. Pour sa première CAN, c'est excellent. Oui. Nahim qui perd, ce n'est pas fini. Il va décrocher le tir. On cherche le troisième but côté Sénégal alors que Sadio me paraît un peu absent dans ce match. Oui. Mais bon, Sadio, c'est un peu le joueur joker. Il s'absente pour quelques temps, après il revient. Bien joué Kalidou. Ce n'est pas fini pour le Tunisien. Le pont qui ne passe pas. Ça joue bien. On garde bien le ballon. Allez. En profondeur Kara. Très intelligent. Pas de déchets. Ismaël Sarr. Ismaël Sarr. Pont. Ganan. Kouyaté. Ça joue bien du côté du Sénégal. Il faut progresser. Bon. Allez. À toi, à moi, à toi, à moi. Step by step. Pas de précipitation. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est ça. Perdu peut-être. Le Sénégal. Excellent Ismaël. Le marquage sénégalais, il est bon. Surtout depuis que Ismaël est entré. Beaucoup de prudence. Très bonne chose. Pas de précipitation. Il faut veiller sur l'homme, le contenir et voilà, le pousser. C'est ce qui permettrait de conserver ces 2-0, cette victoire-là. Moi, je pense que c'est important. La passe. Exact. Voilà. Kalidou. Savoir gérer et conserver, comme on dit. La tête de Naïm. Bien joué Sadio. Il est bien revenu. Oui. Voilà, il peut prolonger jusqu'à son gardien de but sous la menace de Mambiram. De Mambiram Diouf de Stock City. Mambiram qui n'a pas beaucoup joué avec son club en certains moments. Oui. Mais qui est en train de revenir. Comme latéral, mais qui le fait très bien. Oui, c'est vrai qu'un joueur, on doit être polyvalent. Ça, c'est clair. Oui. Une équipe de football, c'est ce qui fait la difficulté de la sélection. Attention. Oui. Beaucoup de baraka pour cette équipe. Oui. Beaucoup de baraka. C'était un peu difficile. C'est la deuxième fois que la Tunisie touche le montant. Ça, c'est... On revoit l'action ici. Alors, Kazri Warbi, il passe pas. Et voilà, et Diallo qui ramasse ce ballon avec la barca du stade Rénovation de Franceville. Kara qui allait être double buteur. Heureusement. Je ne le souhaite pas, Kara. Mais de s'il est double buteur, ça doit de l'autre côté. Voilà. Exact. Allez, ça devient difficile pour certains. Oui. Mais mesdames et messieurs, vous qui regardez la télévision nationale du Sénégal, c'est tout simplement un jeu de foot. C'est clair. Voilà, soyez détendus. Regardez le match. C'est le charme du football. Attention, il va partir jusqu'à la fin. Ce n'est pas fini peut-être.
Malheureusement, Sadio. Ben Youssef qui veille. Ben Youssef, un grand monsieur. Attention, devant lui, il y a un garçon très dangereux. Du nom de Sadio Mané. Il le sait, il le sait. Ouais, ils se connaissent tous. Parce qu'évoluant dans les mêmes championnats. C'est vrai, c'est vrai. Je rappelle qu'un joueur qui n'est pas là et qui partage le même club avec Cheikhou Kouyaté. Fegouli. Fegouli. Il a marqué hier. Allez. Pour West Ham. Oui, Fegouli qui n'est pas là parce que peut-être il était blessé. Mais il y a l'autre rumeur avec la presse tunisienne qui disait que, bon, il y a une rumeur faisant comprendre que, attention, bien joué. Ah ouais, il faut rien laisser passer, Karambol. Et je parlais de Sofiane. C'est vrai qu'il a tenu des propos peut-être malveillants à l'endroit du coach et ce qui n'a pas plu le président. Tout cela fait partie des choses qui expliquent un peu sa non-sélection en club. Et bon, c'est une affaire tunisienne. Le centre de Ali Marloul, la tête de Guy à côté. Attention, attention. C'était Youssef Sarni. M'a dit cette menace offensive tunisienne là. Il faut tenir encore. Voilà, on va revoir le 1-2. Ali Marloul, le centre. Bel pied gauche à côté. Il n'y a pas de peur, c'est ça le foot. Ah bon? Tu es trop courageux. Mais non, il faut tenir, on est là pour tenir. Il faut qu'on tienne bon. Ah, en tout cas, c'est pas facile. C'est un match important pour le Sénégal. Parfait. Très important. Le premier match nous tient à cœur, ce sont les propos de Cheikhou Kouyaté. Et Aliou Cissé même, il le disait. Parce qu'au décompte final, voilà. Et comme l'Algérie et le Zimbabwe ont fait match nul, alors ça serait difficile pour la Tunisie. Maintenant, aucune équipe après le premier match n'a droit à l'erreur. On a vu des équipes qui ont perdu le premier match comme le Ghana en Coupe d'Afrique des Nations. 2015 et qui est arrivé en finale. L'Égypte également en Coupe d'Afrique des Nations, c'était Caire 86. C'est clair. Les exemples sont multiples, mais l'essentiel c'est de bien jouer et de bien croire à ses chances. L'équipe du Sénégal, on revoit ici cette action. Remplacement du côté sénégalais. Voilà, changement. Henri Sévé. Sévé qui va faire son entrée dans cette équipe du Sénégal. Henri Sévé. À la place de Pape Aliou Ndiaye. Pape Aliou Ndiaye. Allez, Cissé. Henri Sévé, une vieille connaissance. Oui, Sévé, un garçon qui fait également son retour en club, c'est important. Sévé, l'ancien de Bordeaux, de Angers, de Newcastle, vainqueur de la Coupe de France en 2013 avec le trophée des champions 2008-2009. Je rappelle que Henri Sévé a été un peu mis au milieu. Oui, il a joué avec les espoirs français en 2010-2012. Henri Sévé, né le 26 octobre 90 à Dakar, 1m75, 73 kilos. Henri Sévé, le garçon de la Casamance, qui a grandi en France. Il joue au milieu, mais bof. C'est vrai, c'est stratégique. Ah oui. Il va falloir tempérer ou calmer les ardeurs des Tunisiens dans ce match. Parce que là, la menace est très forte. Et la psychose est dans la tête des défenseurs, des joueurs sénégalais. Mais il faut avoir le mental fort. Parce qu'une Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas tout simplement le talent. C'est tout. C'est tout. C'est un tout. Mentalement, il faut être fort pour pouvoir gérer les matchs. Warbi, attention. Le renvoi, heureusement. Bien joué, Kassama, mal négocié peut-être. Mais c'était bien joué. Souvent, il a temporisé. Dans des matchs, mais on a souvent perdu sur le mental, mais de plus en plus, ça se règle. Oui, c'est une nouvelle génération qui naît. Oui. Il doit faire bouger les choses. Les Tunisiens qui calculent beaucoup dans ce match. Et qui jouent très bien. Les Sénégalais qui sont intelligents, qui ne laissent rien passer. De pied gauche, voilà. Ils sont en train d'enchaîner. Ils voulaient créer la surprise. Mais il oublie que derrière, il y a un grand monsieur du nom de Abla Diallo. Il a enchaîné droite-gauche et qui a fait un excellent match aujourd'hui. Oui, Diallo, c'est du tout bon. Il a sauvé le Sénégal à 2 ou 3 reprises. Je pense que c'est excellent. C'est son rôle. C'est son rôle, il est dans ce rôle. Oui. Il est à Franceville pour cela. Quand ça ne va pas en défense, c'est à lui de sauver le groupe. Une grande sélection, c'est un grand gardien de but. Parfait. Formé à Tinqueux en France avant de passer à Reims. Clairefontaine ensuite Stade Rennais.
vainqueur de l'Euro U19 avec la France en 2010. Il a été d'ailleurs surclassé en sélection avec le coach français, Smaraki. À 18 ans, il a été titularisé dans l'équipe de France avec son nouveau club. Un coup franc dangereux. Il est en train de faire de la droite vers la gauche. de belles choses. Wabi Khazri. Wabi Khazri sur ce ballon. Allez, c'est parti. Dans les bras de Diallo. Bien joué Diallo. Il veille. Je disais que Diallo avec son club, ils sont 15e du championnat avec 16 points. À la 17e journée, bien entendu. Allez, il va chercher ce ballon, jeune homme. Excellent. Mieux vaut la touche que... C'est vrai. Plutôt que la remise en jeu. C'est clair. Alors, si vous entendez en fond sonore en reportage, c'est bien sûr nos confrères de Radio Sénégal qui sont tout à fait à côté de nous. Il s'agit de Benoît Badian et de Tanda Ndiaye qui sont en train de retransmettre le match Sénégal-Tunisie. L'RTS qui a fait un déplacement ici avec une équipe de 10 personnes pour faire plaisir. Bien sûr au Sénégal, nous remercions la direction générale qui nous a accompagnés dans cette opération, tous les directeurs qui sont affairés pour la réussite de cette mission. Oui, pour tous les Sénégalais. Nous sommes très contents de vous qui nous suivez un peu partout à travers le monde. Les Sénégalais du Sénégal, les Sénégalais de la diaspora, l'Afrique, le monde. Allez, la Tunisie qui cafouille un peu. Moi, je pense qu'il faudrait en profiter pour mettre un troisième but. Pourquoi pas? Ce serait excellent et ça permettrait quand même de casser la dynamique offensive de la Tunisie depuis quelques minutes. Les Sénégalais le souhaitent. Les Tunisiens pensent autrement. Diarra. Oui, ils veulent coûte que coûte réduire le score. Ouais. Pour essayer de revenir dans le match. S'ils ne marquent pas, le Sénégal risque de marquer un troisième but. C'est tout le mal que nous souhaitons à Cissé et ses poulains. Ganon. Bien joué. CV. Plutôt Khalidou. Ah ouais. Regardez la sérénité de l'équipe du Sénégal. Pas de précipitation. Beaucoup de maîtrise. Le football, c'est un jeu, c'est un spectacle. Beaucoup de maîtrise. Il va falloir le présenter au public. Karambodj, attention. Quelle lucidité, quelle sérénité. C'est cela aussi la marque des grands hommes. Et on voit Ghana qui vient l'aider dans sa tâche. Ah ouais. Excellent. Ça, c'est le Sénégal qui gagne. C'est le collectif, franchement. C'est le grand Sénégal qui joue. Khalidou, bien joué. Ah oui. Attention ce ballon. Ils vont se faire surprendre les Sénégalais à ce niveau. C'est clair. Bien joué, le retour il est bon. La défense du Sénégal. Ce n'est pas fini, attention, il est passé. Diallo qui sauve le Sénégal, ce n'est pas fini. Côté sénégalais, il sera l'homme du match. Oui, c'est l'homme du match Diallo. Ça, je vous le dis. Il est partout présent. Ismaël Sarr au marquage. Bien joué, jeune homme. Allez, la pointe de vitesse, il va l'utiliser. Sans façon, je le connais, le garçon. Il passe, il est bousculé. L'arbitre ne dirait, heureusement, il est resté sur ses appuis. Ça, c'est le métier de Abdelnour. Abdelnour, c'est un grand monsieur. Oui, oui, très expérimenté. Contre un gosse qui a 18 ans. Oui. C'est très vite dit. Il a l'avenir devant lui. Dans 2 ans, s'il se rencontre, il verra du feu avec ce garçon, Ismaël Sarr. J'espère que ce soit tout de suite dans ce match. Pourquoi pas? C'est possible. Allez, un ballon intéressant. Oh, quelle passe! Ce n'est pas fini pour l'équipe du Sénégal. Voilà une position. Oui, oui, au jeu de Mambiram. Au jeu de Diego, très avancé. Voilà Diallo. On dira que c'est l'homme du match. Ah oui, Abdoulaye Diallo. Il aura sauvé le Sénégal. Ah oui. Dans beaucoup de situations. Regardez, le tir. Très calme, très serein. Ouais. Alors il était parti, lui. Ce garçon dangereux de l'équipe de la Tunisie. Le banc tunisien qui était déjà en train de jubiler. Oui, c'est vrai qu'il voit ce ballon au fond du filet. Il n'en est rien. Youssef Sarni, un grand buteur. Pourvu qu'il n'en soit rien jusqu'à la fin. Pourquoi pas? Il va falloir surveiller ces individualités. L'équipe du Sénégal qui joue avec beaucoup d'intelligence, qui contient les attaques placées, ces joueurs. Beaucoup de maîtrise. Ils contiennent les attaques placées. Ils ferment les boulevards. Allez, Karambodj. Le centre.
78 minutes, 12 minutes à tenir pour l'équipe du Sénégal. 12 minutes. Ce que le Sénégal peut bien faire. Ismaël Sarr. Ce gosse a beaucoup apporté à l'équipe depuis qu'il est entré. Parfait. Sa fraîcheur physique, sa tactique, sa puissance, mais surtout... C'est un profil athlétique très intéressant. C'est clair. Exact. Allez, Ganon. Bien joué. Oh! Incompréhension, ce n'est pas fini. Au milieu, il faudrait un peu plus de maîtrise. Il va aller, Youssef Sakni. Ce n'est pas fini, attention, Youssef. Warbi. Bien joué. Bien joué, Khalidou. Lâche le ballon, Khalidou. Ce qui est fait. Ce n'est pas fini. Allez, Ghané, on part. Allez-y, jeune homme. Oh, ballon très poussé. Ganon, très poussé, ce n'est pas fini. Il l'a toujours. Il l'a toujours. Khalidou, peut-être. L'arbitre, qu'est-ce qu'il a dit? L'assistant, il a fini de jeter son drapelet. Ce n'est pas mal. L'action était bonne. Oui. C'est une action collective. La finition, il y avait la position peut-être avancée. On revoit ici l'action de Warbi, oui. La résistance de ce garçon, l'intelligence de la défense sénégalaise. Allez, il n'a pas été touché, il s'écroule tout seul. C'est clair, ils vont tout chercher dans ces 10 dernières minutes. Parfait, et on revoit ici aussi. Voilà, il y avait hors-jeu déjà. Oui, il y avait une position légèrement avancée, la posture de Khalidou. Qui est montée aux avant-postes. Oui, là il souffre, vous savez. Oui, les derniers moments, il n'avait pas encore toute la forme qu'on lui connaissait, mais il est en train de résister dans ce match. J'ai peur qu'il ne lâche en dernière période, au dernier moment. Il va se remettre, il va se remettre. Warbi Kazri, Kanagay le marquage. Voilà. Et c'était bien joué avec Kara, Ghana, Khalidou. Tout le monde était là. Sans faute. Vraiment, le jeu est propre côté Sénégal. Ils vont tout faire. Tout au niveau de la défense. C'est clair. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut pour maintenir ou bien pour gérer cette avance. Parfait. Voilà, il nous reste encore 10 minutes et je pense qu'il faudrait continuer à jouer sous ce registre pour permettre au Sénégal de conserver ses 2 buts d'avance. 10 minutes. 2-0 pour le Sénégal. Le match n'est pas fini. Très loin d'être fini. Un match joue jusqu'à la dernière seconde. Allez, les balles qui reviennent. Naïm. Il va chercher rapidement Marloul. Ah oui. Qui a du mal à réceptionner ce ballon. Allez. 9 minutes à tenir au temps réglementaire. Le Sénégal a été beaucoup plus concret. C'est ça. Voilà. Ils ont joué intelligent. Voilà, la possession de balle est tunisienne, mais le Sénégal est resté concret et surtout concentré. C'est ça l'essentiel, c'est le résultat qui importe. Surtout. Et non la manière de jouer. Surtout. Ce n'est pas fini. Attention, le tir peut-être. Diallo. Il est là. Oui, regardez-moi avec Kasper Zak, l'ancien entraîneur du Sénégal, du Mali. Il a tourné un peu sa bosse un peu partout en Afrique. Il est passé par la Tunisie par 2 fois. Effectivement. Voilà. D'abord, il faut dire la Côte d'Ivoire 93-94 avec Henri Kasperzak, Tunisie 94-98, Maroc 2000, Mali 2001-2002. Le Sénégal, c'était bien entendu 2006-2008. Kasperzak retourna au Mali encore en 2013-2015 avant de jeter ses balichons aujourd'hui en Tunisie. Kasperzak, il a été, il faut le rappeler aussi, 3e en Coupe du Monde en 1974 avec la Pologne. Il a été finaliste de la Coupe de la Pologne en 1976, élu footballeur polonais de l'année en 1976, champion de la Pologne en 1976, médaille d'argent des JO en 1976 à Pologne. Un excellent joueur. Oui, palmarès entraîneur, finaliste en CAN 96 avec la Tunisie, 3e CAN en 94 avec la Côte d'Ivoire, 90, il est élu meilleur entraîneur français de l'année. Finale de la Coupe de France en 90 avec Racing Club. Ça suffit. Aliou Cissé, lui, il est quart finaliste de la Coupe du Monde et finaliste de la Coupe d'Afrique en 2002. Il est en train de se faire du chemin. Il est entré dans l'histoire du football sénégalais. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Pour avoir fait du 100%. Parce que dans cette CAN, il n'y a que 4 sorciers noirs, comme on dit. 4 entraîneurs africains. Il en fait partie avec Ibengue, l'entraîneur de la Guinée-Bissau. Mais je pense qu'il pourrait faire son petit trou. Kandé. Voilà, par rapport à toutes ses connaissances du football africain. En tout cas, si c'est la rigueur, son intelligence, son courage, translation. C'est ce qu'il a inculqué à l'équipe. Il fait du bon boulot. Il est concentré sur son sujet. Allez, Khalidou, toujours présent. C'est clair, c'est la muraille. Oui, il n'a pas la grande forme, mais on sent qu'il se bat.
Une équipe, c'est aussi le sacrifice. Ce n'est pas tout simplement le talent. Surtout la Coupe d'Afrique. C'est la détermination. Le centre. La Coupe d'Afrique, c'est 3 semaines. C'est Oui, du tout. effectivement, 3 semaines. Il faut savoir gérer et bien maîtriser pour pouvoir être des équipes qui seront dans la dernière semaine. Et aller chercher les ressources. Les matchs sont tellement rapprochés. Le Sénégal joue le 19, après le 23. Donc je me dis qu'il faut maîtriser tous les matchs. Et comme tu le disais, faire match par match pour pouvoir quand même avoir gain de cause par rapport à ce qu'on veut. Vous savez, pour arriver au sommet, il y a des escaliers, il y a des étapes. Et chaque maillon est important. Alors si vous perdez un match, le ressort peut se casser avant de monter. Ça c'est clair. Exact. Gagner un premier match ne veut rien dire. Il faut rester sur la constance. Parfait. Voilà. Bien dit, Gara. Allez, Gara. Youssef. Ben Youssef jusqu'à Marloufi. Eyman. Et là, c'est Abdenour qui va chercher Youssef. Le Sénégal avec Kouyaté. Mané. CV. Ganon. Progresser. Bien joué, Ganon. Ça, il n'a pas regardé, mais il savait qu'il était là. Allez, attention, surtout pas de perte de balle. Claire. Bien l'introduction, il va partir. Quelle puissance. Sauf le ballon, genou. Oh là là, c'était trop fort. Ouais, trop appuyé, fort. Trop appuyé. Il va revenir, Ismaïla. Il a le potentiel, il a les capacités. Physiquement, il est prêt et il est jeune pour pouvoir le faire. Il incarne l'avenir du football sénégalais. Attention, attention, attention. Heureusement. 85 minutes de jeu. Alors, Pape Kouli est en train d'être préparé par Aliou Cissé. On revoit ici l'action. Comment elle est dangereuse. Henri Kasperzak qui a du tournis. Henri, c'est ça aussi la vie. Pape Kouli Diop, l'Espagnol de Barcelone qui va faire son entrée. Ce n'est pas fini alors là. Sadio au marquage. Il part. Bien joué Ghana, bien joué. Allez-y. Sadio qui temporise. Allez, il change de direction. Ah, il a été bousculé. Devant Sidi Alioum Néon. Il a été touché. Il a été touché. Il a été touché. Mais c'est normal, ils vont rien lui donner, rien lui laisser. Exact. Rien ne sera donné sur un plateau d'argent quand même. Parfait. Face à un joueur comme Sadio Mané. Changement côté Sénégal, Pape Kouli Diop, je le disais. Il va faire son entrée. Pour remplacer Cheikhou Kouyaté. Exact. Le capitaine. Excellent. Passé dans beaucoup de clubs européens. Il passe le brassard à Karambot. Oui. À juste raison. C'est exact. Pape Kouli Diop, on se rappelle d'un certain coup franc contre le Burkina Faso. Très technique. Très technique, très posé. Ce qui lui vaut peut-être d'être titulaire en Liga. Ce n'est pas évident. Il a joué à Rennes. Il a joué à National avec Tours FC. Racing Santander. À Levante également. En Liga. En 2013-2015. Pape Kouli Diop. Khalidou, il est sorti ce ballon, c'était bien joué. Attention, il va falloir le prolonger, pas d'erreur surtout. C'était intelligent. Il faut de la communication. Et beaucoup de communication. Entre le dernier rempart. Oui, il va se faire chipper ce ballon peut-être. Non, la résistance. L'arbitre ne dit rien. Sadio joue, Sadio doit jouer. Il doit jouer? Oui. Ouais, pas de cadeau dans ce genre de rencontre. Quand vous menez l'adversaire ne vous tolère pas, ça va aller vite. Ne perd pas du temps. Allez, c'est parti. Avec Youssef. 88e minute de jeu. Ouais. Ferjani. Allez, il va partir. Naïm. Bon retour de Cheikh Mbengue. Kazri, la tête. Allez. Sadio, ce n'est pas fini. La tête, une autre tête. Sinon, c'est le pied. Avec Ahim Makhloul. Bien joué avec Nahim. Excellent, intelligent du côté de Sadio. Lamine Gassama, Sadio Mané. Allez.
Henri Saivet. Ok. Quel match pour l'équipe du Sénégal. Quelle démonstration. Non, c'est pas bon. Mauvaise passe, ce n'est pas fini. En tout cas, quel match. Beaucoup de calculs, beaucoup d'intelligence. On n'a pas droit à l'erreur. Le marquage sénégalais est très intelligent. Allez. Attention. Il faut jouer pleinement les matchs. Ça joue bien. Trop de calculs, trop technique ce match. Il va falloir être intelligent et très patient dans le jeu. Je dirais aussi Petite trop balle, tactique. Trop tactique. Entre les deux entraîneurs. Ouais. Allez, attention. Hors-jeu. C'était déjà hors-jeu. Youssef Sarni était hors-jeu. L'arbitre Néant a vu quelque chose. Il n'y avait pas du néant, il y avait quelque chose là-bas. Il y avait bien quelque chose. Effectivement. Heureusement qu'il l'a vu. Changement. On revoit l'action ici. Ouais, la position avancée, bien sûr, de Youssef Sarni a été aperçu et sanctionné par l'arbitre camerounais. Tout cela grâce à la maîtrise et au métier de la défense sénégalaise. Oui, Mouché Néant Oui. a du vécu et de l'expérience. Il a 35 ans, le Camerounais, il a sifflé 51 matchs, 146 cartons jaunes distribués, 18 cartons rouges par ce Camerounais. Il a participé à la Coupe du Monde U17 en 2011, la CAN U17 en 2011 également, où il a sifflé un match. Il a participé à la Ligue des champions CAF 2011 en finale aller entre le WAC du Maroc et bien sûr l'Espérance sportive de Tunis. C'est lui qui a sifflé un match sanctionné par un score de 0 but partout. Il a dirigé également l'arbitre camerounais le match Sénégal-Zambie, le deuxième match de la poule à Basé à Bata en compagnie de Moukandé, un des assistants de cet après-midi. Allez. Bien joué. On négocie le ballon. Ah oui. Oui, Fauché. Il a été rudoyé sur cette action. Il n'est pas content, Henri Saivet, et il a raison. Ferjani Sassi de l'Espérance sportive de Tunis qui a fini 4 minutes de temps additionnel. 4 minutes de temps additionnel. Le Sénégal va tenir, on l'espère bien. Surtout pas de syndrome de dernière minute. Il va falloir être intelligent, courageux. C'est clair. Allez. Attention, attention. Ce n'est pas fini. Allez, ça ne passe pas. Kalidou, ça cale devant Kalidou. Ismaël Assar, la talonnade, c'est parti. Prolongement. Diego, c'est bien joué, on change de direction. Et voilà le Sénégalais. Allez, passement de jambes. Le centre. Dans les bras de Belloumi. Belbouli plutôt. Excellent Ismaël Assar. Oui, il aurait dit peut-être un peu temporiser. C'est clair, c'est clair. Mais bon, ce n'est pas fini. Allez, on se bat. Il est au four et au moulin. Il faut donc aller puiser ses dernières ressources. Il a raison. Pour garder ses débuts. Au décompte final, ça peut être intéressant. Il reste que 2 minutes à tenir. L'équipe du Sénégal doit veiller au grain. Ce n'est pas fini. Il parvient à garder ce ballon. Le centre, attention, au-dessus. C'est bon, c'est bien. Youssef. C'est excellent, je dirais même. Merci Youssef. Il a tout donné dans ce match. Merci Youssef. Et les dieux du stade ont choisi, c'est plutôt la star de l'équipe. Les Lions sont en train de réaliser une performance historique. Pape Madi. Les générations changent. Ah oui. Le contexte n'est pas le même. Le monde bouge. Le football évolue. La Tunisie nous a souvent posé des problèmes. Beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, c'est le Sénégal qui pose des problèmes à la Tunisie. Ça, c'est clair. Et pas de solution. On l'espère. Ils sont en train de chercher comment résoudre l'équation Lion du Sénégal. En tout cas, bon, pris en image, on dira que le lion est plus fort que l'aigle. Ça, c'est clair. Ça, maintenant, sur le terrain, aujourd'hui, je ne sais pas si cela va se confirmer. On attend de voir. Il ne reste que plus. En tout cas, en Lyon, 45 secondes. Moi, je pense que l'essentiel, on peut dire, est fait. Hein. Les Lions auront quand même réussi. Non, ce n'est pas fini. Diarra, je ne suis pas d'accord. Attendons la fin du match. C'est fini. Pape Madi, cette fois-ci, je suis plus courageux que toi. Bon, moi, j'attends la fin du match. Je souhaite que le Sénégal gagne. Mais il va falloir attendre la dernière minute. Difficile. Allez, la talonnade qui n'arrive pas. Oh, la roulette. Bien joué de Halil Maloul. Ah oui. Il va s'infiltrer. Bien joué. Arrêtez, stoppé net par la défense du Sénégal. Gassama a fait un très bon match. Oui. Ah oui.
terminé. Le Sénégal qui gagne son match devant la Tunisie. C'était le premier match important pour cette équipe du Sénégal. Voilà que le Sénégal vient de réaliser un exploit. Ce n'était pas évident. Le Sénégal a toujours peiné devant la Tunisie, je l'ai rappelé. Cette rencontre, c'est la 17e rencontre. En 16 rencontres, 7 victoires pour la Tunisie, 3 pour le Sénégal, 6 matchs nuls. Aujourd'hui, le Sénégal est en train, bien sûr, de renverser la tendance. Commentaire de Oumar Diarra. Je vous avais prédit que le Sénégal pouvait gagner sur un score peut-être pas trop large, mais qui pourrait dépasser 2-0. Ça c'est fait. Maintenant, il faut se concentrer sur le prochain match, comme tu le disais. Parce qu'on a vu les Braves Warriors qui sont une excellente équipe qu'il ne faut pas sous-estimer dans cette poule. Face à la Tunisie, il fallait le faire. Les Lions l'ont réussi. Maintenant,